Bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'essaie déjà de faire quelques partages sur ma nouvelle page. Parce que comme vous le savez bien évidemment, après notre dernière démonstration de force ici à Paris, je parle de la marche qu'il y a eu dernièrement, voilà, samedi surpassé, ils ont bloqué ma page. Ils ont bloqué carrément, ils ont supprimé ma page de Facebook. Je n'ai rien compris. Facebook me dit, vous avez partagé un contenu non indésirable qui va à l'encontre des clauses de confidentialité de Facebook, patati patata, et monté, descendu. J'ai dit, non mais vous êtes sérieux? Je ne fais que faire des directs et faire des posts politiques ici. Donc vous voulez me dire alors que je ne peux pas utiliser une page sur Facebook pour faire des posts sur la politique ou alors sur la situation qui prévaut dans mon pays. Les gars ont tourné, ils ont supprimé ma page sur Facebook. J'ai été obligé de créer une autre page, bien évidemment. Donc je vous invite à aller vous abonner pour qu'on récupère l'audience qu'on avait et qu'on recommence à travailler dessus. Bien évidemment, parce que tel que les choses se présentent, le combat sera long. Et bizarrement, l'issue que je suis en train de voir là, par rapport à ce combat, c'est pas ce que nous, on voulait. Et c'est pour ça qu'on se battait réellement. Donc, je vous invite à aller vous abonner sur la nouvelle page Max Senior officiel. Et vous la partagez également, vous invitez vos amis à la partager. Dès qu'on a atteint 10 000 abonnés sur la page, on lance les lives seulement là-bas. Donc, bonsoir encore une fois de plus. Je finis de partager sur la page et je reviens vers vous. Je ne fais pas de musique aujourd'hui parce que nous sommes en deuil. Oui, nous sommes en deuil. Et c'est le silence qui définit le deuil. Voilà. Chose faite. Donc, maintenant, on a 2 minutes. 2 minutes là, rapidement, on a 2 minutes. Ensuite, voilà, on lance. Trop bizarre. Je suis en train de faire le direct sur mon mur, hein. C'est trop bizarre. Je suis en train de faire le direct sur mon mur, mais curieusement, ça ne s'affiche pas sur mon mur. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Voilà. On a déjà 4 minutes de live. Et c'est bon. Ben vous voyez, effectivement, c'est ça qui fait peur à ce régime dictatorial. On veut parler des choses importantes et en 4 minutes, on réussit à réunir 500 personnes. Donc, en moins de 5 minutes, on réussit à réunir 500 personnes pour parler des choses importantes. Et c'est ça qui fait peur au régime de Yaoundé. Avant, les personnes se réunissaient aussi facilement pour écouter des choses, voilà, des Congossa, des histoires comme ça, bon, c'est-à-dire des choses vraiment pas très importantes pour leur avenir, peut-être importantes pour certaines personnes, mais en réalité, c'était des choses pour se distraire. Mais maintenant, les Camerounais ont fait un revirement incroyable. Ils sont plus attirés maintenant par les problèmes de leur pays et c'est ça qui fait mal au régime. Parce que le régime de Yaoundé aime embrouiller les gens avec la distraction.
Et maintenant qu'il voit que le peuple est en train d'oublier la distraction, le peuple est en train de se réveiller, là, attendez, les gars commencent à paniquer. Continuons de partager le temps que je mette ça rapidement dans ma liste de diffusion, si ça peut. Voilà. Encore bonsoir à tout le monde et je ne saurais commencer cette émission une fois de plus sans passer le bonsoir, un bonsoir particulier à nos frères du Grand Nord Cameroun. Oui, parce que cette région, cette partie en réalité de notre pays est une partie abandonnée. On dirait que cette partie de notre pays ne fait pas partie en réalité de notre pays. Je ne sais pas si je fais un lapsus dans le langage vôtre. C'est comme si le Grand Nord Cameroun ne fait pas partie du Cameroun. L'extrême nord, le nord, la Damawa, c'est comme si ça ne fait pas partie du Cameroun. Lorsqu'on parle de développement, ceux qui ont déjà mis les pieds à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, ils vont se dire que mais ça c'est un autre pays. C'est un autre pays, carrément. Quand Paul Biya vient s'asseoir, ils enregistrent un discours où ils sont en train de parler à la jeunesse. Je me pose la question de savoir de quelle jeunesse s'agit-il? Est-ce la jeunesse qui vend les arachides à longueur de journée, les colas, les citrons et autres, des vendeurs ambulants? Nos jeunes enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les y envoyer. Ils passent les journées. Chacun d'entre vous connaît un enfant qui marche avec un plateau d'arachide, il prend 2 graines. Quand il voit l'enfant, il va toujours prendre 2 gousses d'arachide, il casse pour demander si c'est les arachides frais et consorts. Chacun d'entre nous connaît. Vous, les 800, les 780 personnes qui sont connectées actuellement, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas des enfants qui vendent, au moins un enfant qui vend les arachides bouillis, au moins un enfant qui vend les trucs, même les arachides, comment dire, grillés, emballés dans les sachets là. Vous n'allez pas me dire que vous n'en connaissez pas. Chacun d'entre nous en connaît. Est-ce de ces enfants-là que Paul Biya parle? Je parle toujours, n'est-ce pas, de ces 3 régions septentrionales de notre pays. Les enfants dans le Grand Nord sont abandonnés à eux-mêmes. La jeunesse dans le Grand Nord est abandonnée à elle-même. Laissons un peu le sud du pays, parlons du Grand Nord. Parlons de Maroua. Parlons de Garoua. Parlons de Ngaoundéré. Rien que ces 3 grandes villes, normalement pseudo-grandes villes, ou alors les chefs-lieux, comme on nous faisait dire quand on était à l'école primaire, les chefs-lieux de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Dans ces 3 villes-là, les jeunes de là-bas vivent comment? Quand vous écoutez Paul Biya Bimvondo, alias Hitler, des temps modernes, qui nous dit Monsieur 500 000 emplois, c'est comme ça que je l'ai nommé depuis hier. Monsieur 500 000 emplois. Il veut nous dire qu'il a créé 500 000 nouveaux vendeurs d'arachides. 500 000 nouveaux vendeurs de sucettes à glace. 500 000 nouveaux vendeurs de Kossam. 500 000 nouveaux vendeurs de foléré. 500 000 nouveaux vendeurs de babouches. 500 000 nouveaux vendeurs d'avocats. Paul Biya a créé 500 000 nouveaux bensikineurs, 500 000 nouveaux colboxeurs, 500 000 nouveaux sauveteurs, 500 000 nouveaux, mais tout sauf 500 000 emplois en réalité. Franchement, faisons la petite introduction avec ces jeunes, n'est-ce pas, du Cameroun. Parlons maintenant, bon ça c'est, je pense, c'est à l'ouest Cameroun. Parlons un peu de ces jeunes-ci à l'ouest Cameroun, s'il vous plaît. Quand Paul Biya parle des emplois, quand il parle des jeunes, quand il parle à la jeunesse, je me pose la question de savoir de quelle jeunesse parle-t-il en réalité? Ces jeunes amis-là qui sont octogénaires,
les 70 ans, les 71 ans, les 90 ans, tous ceux qui sont aux affaires là. Ce sont ces jeunes amis là-bas. C'est la jeunesse du Cameroun là-bas. Essayons de suivre ce reportage d'Equinox TV, la seule télévision qui fait réellement son travail au Cameroun. Et revenons. Déclare avoir dépensé énormément d'argent pour les aînés. Les parents déclarent avoir dépensé énormément d'argent pour les aînés qui se trouvent aujourd'hui sans emploi. Conséquence, les plus jeunes, au lieu d'aller à l'école, passent leur journée dans les champs pour gagner un peu d'argent. Excusez-moi, c'est la connexion Wi-Fi qui déconne là, donc ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. La connexion Wi-Fi déconne un peu ce soir parce qu'il y a eu la pluie ici, là et tout, les mauvais vents, tout ça. Donc du coup, ça déconne un peu. Je suis obligé d'abord de continuer le speech en attendant que je voie la connexion Wi-Fi revenir. C'est ça, donc vous allez m'excuser pour cela. En fait, cette vidéo parle des jeunes à l'ouest de Cameroun qui sortent chaque matin pour aller se placer en route avec les roues, les machettes. Ces jeunes attendent des éventuels cultivateurs qui vont passer, les prendre à 6 h du matin, les emmener dans des champs, les faire travailler de 6 h à 16 h du soir. Ensuite, leur donner un billet de 1000 francs. Oui, on les fait travailler de 6 h du matin à 16 h le soir. 10 heures de travail. 10 heures de travail. Donc, si on veut faire le calcul simple, ça veut dire 1 heure de travail à 100 francs CFA. On les fait labourer le champ toute la journée. On leur donne 1000 francs à la fin de la journée. Voilà les jeunes dans le pays de Paul Biya, Barthélemy Mimvondo, Barthélemy Diaz. Je ne sais pas si c'est Barthélemy Diaz ou c'est autre. Et soyez un peu voir si le Wi-Fi est revenu. Avoir dépensé énormément d'argent. C'est pas vrai, le Cameroun. T'as dit parfois, je sais pas. Les parents déclarent avoir dépensé énormément d'argent pour les aînés qui se trouvent aujourd'hui sans emploi. Conséquence, les plus jeunes, au lieu d'aller à l'école, passent leur journée dans les champs pour gagner un peu d'argent. Ce que nous faisions ici, c'est le manœuvrage. Nous nous retrouvons ici à cause de la souffrance de nos parents et la pauvreté de nos parents et le manque d'emploi. Nous avions des aînés qui ont beaucoup fréquenté et qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de travail. Et cela décourage nos parents de nous envoyer à l'école. Nous ne sommes pas fiers de faire cela. Nos parents sont déjà découragés parce que nos aînés qui ont fréquenté n'ont pas de travail. Nous voulons que l'État fasse quelque chose pour la jeunesse. Ces jeunes, en majorité des filles, dont l'âge varie entre 14 et 20 ans, travaillent pratiquement durant 10 heures d'horloge dans les champs et reçoivent 1000 francs CFA en fin de journée. Le travail consiste à cultiver, sacler et à semer. Dans les champs, nous sommes parfois menacés. Parfois même on diminue l'argent. C'est là que nous avons mal travaillé. La journée commence de 6 h à 16 h. Et on nous paye 1000 francs la journée. Tout argent nous sert de s'occuper de nos petits besoins. Les conséquences de ce travail forcé des enfants sont nombreuses. Quand moi je regarde comme ça, là, ça m'inquiète beaucoup. Dans le Pambé, ce qu'on appelle le manœuvrage des enfants, des fois ils partent au Pambé comme ça, ils travaillent. Des fois on gagne même leur argent, on ne leur paye même pas. Ils peuvent avoir des risques quand ils sont sur la moto, des fois serrés à 5, 6 personnes sur une moto pour aller travailler. Cette grossesse précoce, il y a beaucoup, ils sont exposés à beaucoup de risques. Ils se retrouvent ici parce que les parents n'ont plus de moyens pour payer leur scolarité. Beaucoup ont eu des diplômes. Ils sont au quartier avec les parents. Il y a d'autres qui ont déjà 50 ans, leur diplôme est déjà grillé. Ils ne peuvent plus rien aujourd'hui. Et ils sont au quartier, ils parlent là. Beaucoup même dans les quartiers, les hommes sont des voleurs. Et les femmes se débrouillent comme ça avec la houe pour manger. C'est donc une jeunesse désœuvrée et en perte de repères, sous-scolarisée et déscolarisée qui appelle à l'aide. Nous interpellons les pouvoirs publics de faire quelque chose pour nous, la jeunesse.
En dehors de la région de l'Ouest, plusieurs autres régions du Cameroun sont concernées par la sous-scolarisation des jeunes, surtout des filles, qui sont moins scolarisées que les garçons. Vous l'avez suivi, le rêve. Les parents ont passé le temps à payer l'école, n'est-ce pas, à leurs aînés. Finalement, les aînés sont là, au quartier, ils ne foutent rien. Les parents n'ont plus d'argent. Pourtant, quand ils payent l'école aux aînés, c'est que quand les aînés vont grandir, ils vont trouver un emploi ou alors une facilité d'emploi. C'est-à-dire travailler dans quelque chose pour permettre aussi, pour les soutenir afin qu'ils puissent continuer avec leurs petits frères et sœurs. Malheureusement, ils payent l'école aux aînés. Les aînés finissent de fréquenter, ils rentrent au quartier s'asseoir. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Et ils sont nombreux parce que tu n'es pas fils d'eux, enfant d'eux, père d'eux. Et après, on va lancer le recrutement militaire. Oui, c'est là maintenant on vient leur dire que non, il y a le recrutement militaire, il y a le recrutement militaire, il faut aller faire. Recrutement militaire. Les soldats là, ils vont pas maintenant les ramasser parce qu'on sait qu'on va les envoyer au front. On sait qu'ils vont un peu coûter pour la formation. Après, on va les envoyer au front. Ils vont mourir et après, on va encore recruter d'autres jeunes. Ainsi va la vie. Un pays comme le Cameroun, on recrute les militaires presque chaque 2 ans. C'est pour faire quoi? Pour faire la guerre contre leurs propres frères. Voilà la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Paul Biya se lève, il se mêle avec sa veste de 500 000 ou sa veste d'1 million, je ne sais plus combien la veste là coûte. Il dit qu'ils ont créé 500 000 emplois en 2018. Ils ont créé 500 000 emplois en 2017. Ils ont créé 500 000 emplois même en 1980 quand il n'était pas président. C'est toujours lui qui a créé les 500 000 emplois. Monsieur 500 000 emplois. Chaque année, il vous donne un chiffre. On ne comprend pas. Chaque année, il vous donne un chiffre d'emplois créés. Curieusement, chaque année, le taux de chômage augmente. Allez sur Google, tapez le taux de chômage au Cameroun. Chaque année, le taux de chômage augmente. Le taux de chômage augmente. Et laissez-moi vous dire, quand on parle de chômage, quand on parle de chômeurs, normalement, ce sont des gens qui sont qualifiés, mais qui ne trouvent pas du boulot. Donc, imaginez maintenant le nombre de personnes qu'il y a derrière, qui ne sont pas qualifiées, mais qui peuvent faire quelque chose et qui n'arrivent pas à travailler. Le taux de chômage au Cameroun a atteint un niveau, vous n'arrivez même pas à comprendre. Mais le monsieur vient vous dire, chaque année, il a créé des emplois. Qu'il vous dise plutôt que chaque année, il a créé des postes ministériels pour ses amis. Qu'il vous dise que chaque année, il a mis les enfants de ses amis à l'ENAM, à l'EMIA, dans les grandes écoles, à l'IRIC. Qu'il vous dise que oui, les enfants de mes amis vont dans les grandes écoles. Qu'il ne vienne pas dire qu'il a créé des emplois à la jeunesse camerounaise. Après, il ose carrément dire de modérer la consommation d'alcool. Ah, on fabrique d'abord combien de litres d'alcool là-bas par jour? Vous ne pouvez pas aussi modérer la fabrication? Ou alors vous ne pouvez même pas supprimer un peu la fabrication d'alcool là pour si vous voulez vraiment modérer ça? Paul Biya nous dit qu'il a créé 500 000 nouveaux, nouveaux fidèles dans les églises réveillées. Il a créé 500 000 nouveaux soulards parce que la vie les a dépassés. Il a créé 500 000 nouveaux apacheurs. J'en connais des apacheurs. Quand on dit apacheurs, les démarcheurs, qui vont faire ce boulot, conduire les clients vers les boutiques là où ils seront satisfaits et avoir un pourcentage. Ça veut dire quoi? Tu conduis un client dans une boutique et si tu parviens à vendre quelque chose, le boutiquier te donne une récompense, une petite récompense, 500 000 francs, ça dépend. Les gars ont des diplômes. Je connais des gars qui ont le doctorat, mais qui font ce boulot. Ils conduisent un client dans une boutique, ils vendent peut-être un habit, ils vendent un téléphone, toi, après il repart dans la boutique, le boutiquier lui remercie en lui donnant 500, en lui donnant 1000 francs. Vous comprenez un peu ça? Alors que le gars a un doctorat dans la poche, mais tu vas entendre que l'enfant d'un ministre qui est dans son quartier, qui n'est même jamais allé à l'école, qui passait son temps à monter, descendre, tourner avec les voitures de son père partout au quartier, tu vas entendre que le gars est déjà à l'ENAM. Tu vas entendre qu'il a à l'EMIA. Tu vas entendre qu'il a à l'IRIC. Tu vas entendre que le gars est déjà parti fréquenter en Beng alors qu'il n'a aucune capacité.
Mais ton gars, lui, il était major de toutes ses promotions. Je connais un, je ne vais pas le citer ici. Il a toujours été premier de sa classe partout. Il a le doctorat. Mais le gars est lui carrément apacheur parce qu'il n'a pas pu trouver un travail. Il forme les enfants qui entrent dans l'ENAM, à l'ENAM. Il forme les enfants pour qu'ils aillent faire le concours de l'ENAM. Lui-même, il fait le concours de l'ENAM, ça ne sort jamais. Ça ne sort jamais. Mais les personnes aisées viennent le voir. Il les forme un peu. Après, ces personnes-là, maintenant, dès que l'enfant part, il compose un peu avec un petit niveau, un genre, on les pang, on paye seulement la place. Parce que là-bas, l'ENAM et partout, on paye la place. Même si tu es intelligent, n'importe comment, on paye la place là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde le sait. Lui, il forme les enfants, il est répétiteur, il fait ceci, il fait cela. Mais lui-même, il n'arrive pas à avoir un concours. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux, des gros diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver un travail parce que au lieu de donner le travail à ceux qui sont capables de travailler, ceux qui ont la capacité, non, on donne le travail à l'enfant d'eux, au cousin d'eux, au fils d'eux, au frère d'eux, au neveu d'eux, à la tante d'eux. Si bien que parfois on donne même le travail à ceux qui sont morts, puisqu'on veut gonfler les comptes bancaires. En réalité, c'est ça. Et c'est triste. Voilà notre pays. Et Paul Biya vient vous dire qu'ils ont créé 500 000 emplois. Vous savez ce que ça signifie 500 000 emplois? 500 000 emplois dans un pays, vous savez ce que ça signifie? Regardez seulement, on parlait de déficit budgétaire tout à l'heure, non? Non, mais vous voyez le paradoxe quand même du Cameroun, c'est curieux. On parlait du déficit budgétaire dernièrement. Ça veut dire que selon les plans, l'argent qui est disponible est insuffisant pour réaliser. Selon les plans qu'ils ont dans leur tête. On parle d'un pays qui est endetté à plus de 7 000 milliards. On parle d'un pays qui ne s'en sort pas. Ce n'est pas le Cameroun qui paye ses fonctionnaires. Ce sont les gens qui donnent l'argent au Cameroun pour payer les fonctionnaires, notamment la Chine et autres. On prête l'argent au Cameroun pour payer ses fonctionnaires. Alors, quand tu es déjà à ce niveau-là, tu fais comment pour créer les emplois? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Tu as un pays, tu n'as plus d'argent. Ce sont les gens qui te prêtent l'argent pour payer tes fonctionnaires, pour payer tes militaires, pour payer autres. Mais tu réussis quand même à créer les emplois. Vous comprenez que c'est de la bêtise. Allez voir le niveau d'endettement du Cameroun. Vous allez comprendre que le Cameroun n'a pas la possibilité de créer de nouveaux emplois. Parce que pour créer des emplois, il faut avoir des moyens. Et pour créer ces emplois, il faut les payer après à la fin du mois. Vous allez les payer avec quoi? Voilà donc le Cameroun d'aujourd'hui. Paul Biya vient chier dans la tête des jeunes. Il leur dit, vous êtes le fer de lance de la nation. Mais entre-temps, lui, il est tellement vieux, mais il ne veut pas laisser le pouvoir à ces jeunes. C'est bizarre, non? Il est tellement vieux, mais il ne veut pas laisser le pouvoir à ces jeunes. C'est trop bizarre. Hein? Voilà donc notre Cameroun. Voilà donc notre pays. Allez juste vous renseigner sur Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, la technologie. Allez taper sur Google. Le Cameroun, tapez seulement le bilan de Paul Biya depuis 2011. L'endettement du Cameroun. L'exercice est là. Vous allez voir que le Cameroun n'a même pas 5 francs dans ses caisses. Le Cameroun vit sur les dettes. Il vit sur les dettes. Et ce n'est même plus les dettes d'investissement, non. Parce qu'il n'investit dans rien. Il prend les dettes pour payer les dettes. Donc, c'est comme si je suis là. Toi, tu es mon ami, l'autre est mon ami. Je dois 50 000 à mon ami. Je viens, je prends 50 000 chez l'autre ami pour rembourser les 50 000 là. Et tu vas me dire que je peux créer quel emploi? Parce que je prends ici, je donne là-bas, je n'ai rien. Au contraire. Voilà donc la réalité de notre pays. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il a créé 500 000 emplois en 2018, tu mets les mains sur la tête, tu dis 500 000 en quoi? 500 000 en quoi? Voici les emplois que Paul Biya a créés en 2018, 500 000. Voici ça. Oui, il a créé 500 000 emplois. Attendez, je vous montre les emplois que Paul Biya a créés en 2018. Hein, que vous-même vous voyez. Voilà. Voilà 500 000 emplois.
Vous allez on a cam. Now the 1st of February, we don't start now. Up to the 17th, we not go rest. We go there. We go rest until the task of the another party. Mona come, jam them. Mona come. Mushona say, we don't fear now. We don't talk a lot of our truth. We don't come. We don't come with you on the salon. Fight with you. We don't come. We don't come. Dan jamuna. AK-47. I think it travel. It is showing very well. Men of this are around. Now we do. Now Rover. You don't see him. Now Rover now we do. Me them come. Now we get down. Now our town is. We don't fear them. Now we get down. Now Scorpion this. Scorpion come. Oh, he call down. We don't fear now. We don't fear. Now more than landing. Voilà les emplois que Paul Biya a créés en 2018. Je vais vous montrer encore d'autres emplois que Paul Biya a créés en 2018. Voilà les emplois que Paul Biya a créés en 2018. Today is the 10th of February 2019. Happening in Ekona. These are civilians, armless civilians that are living their daily life, that was being arrested and shot point blank by the terrorist force of the Republic of Cameroon. This is the degree that we have signed, that all the youth of Southern Cameroon should be shot dead by his soldiers. You can see that they have been massacred in cold blood by the force of the Republic of Cameroon. These are 3 young men in their late 20s that have been shot by the forces of the Republic of Cameroon. You can see them here. They have been killed. Voilà les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. Une maladie qui a fait. On continue. Excusez-moi. Hein. Voilà les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. C'est ça les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. So military people coming with machine guns. Or since 19. Attendez. Voilà les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. Faut back, cross one time. Cross, don't come back up. Run now, cross. Now you're the shoe now. Who cross? No, now cross back. Allez, va, sonne, allez. La moyenne, là. On dit ça, petit. Ce sont les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. Voilà donc les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun en 2018. Pendant que les gens sont là, à Yaoundé, à Douala, un peu là, dans les zones là où ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de boire les bières, ils sont en train de rire, manger le porc, chercher les femmes, faire ceci, cela. De l'autre côté du Cameroun, Paul Biya a créé 500 000 emplois. Paul Biya a créé 500 000 emplois. De l'autre côté du Cameroun, les gens meurent tous les jours.
Un hôpital a été brûlé cette nuit. Je suis encore en train de mener les enquêtes pour savoir qui a réellement brûlé cet hôpital. Parce que nos pistes nous ramènent déjà vers les militaires. Nos pistes nous ramènent vers les militaires. Les militaires auraient brûlé l'hôpital de Kumba parce que les Amba Boys, selon eux, se soignent là-bas quand ils sont blessés. Donc, ils sont allés brûler l'hôpital. Ils étaient en train de rechercher les Amba Boys. Ça, ce sont les informations qui nous remontent après nos enquêtes. Mais on est encore en train de vérifier. Voilà les emplois que Paul Biya a créés. Non. Oh là là. La guerre, ça tire à l'arme lourde. Pap, 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 pap. Les militaires meurent et les civils aussi meurent. C'est comme ça. Voilà les emplois que Paul Biya a créés au Cameroun. C'est comme ça que Aïdjo lui a remis le Cameroun. Je ne pense pas. Regardez très bien le Cameroun. Il y a eu des problèmes après. C'est-à-dire, il y a eu des problèmes pendant les indépendances, quand les Français étaient encore là au chaud. Après 1970, là, à partir de 1972, il n'y avait plus de problème au Cameroun. Il n'y avait plus de problème au Cameroun. Il n'y avait plus de problème au Cameroun. Dès que Paul Biya a pris, après 1984, les problèmes. 90, les problèmes. 92, les problèmes. Ah, Seigneur. Voilà donc notre pays. Il y a la guerre au Cameroun. La guerre est effective au Cameroun. Il y a la guerre dans notre pays. Mais les gens sont là comme si tout va bien. J'aimerais bien voir un d'entre ces sardinats avec un AK-47 pointé sur le front. J'aimerais bien voir un de ces sardinats avec son enfant. C'est-à-dire avec son enfant, parce qu'il y a des images que je ne peux pas vous montrer là. Des enfants qui sont atteints par balle à cause de cette guerre. J'aimerais bien voir un des sardinats abrutis avec son enfant dans les mains, baignant dans le sang, qui a reçu une balle. Quel que soit l'endroit d'où la balle vient, son enfant a reçu une balle. J'aimerais bien voir un sardinat dans cette situation et penser quel sera son ressenti. Parce que quand ça arrive aux autres, ils sont en train de ricaner. Ils rigolent. Je vois d'autres idiotes de sardinat, au lieu de se déconnecter de ma vidéo, elle dit qu'il faut montrer aussi là où il y a la joie. Donc dans ton pays, les gens sont en train de mourir d'un côté. Ça tire de partout. Les explosions, les jeunes, voilà des jeunes de moins de 30 ans qui sont en train de crever. On est déjà à 4000 morts. 4000 morts, c'est une catastrophe incroyable. Mais non, une abrutie qui s'appelle ces fleurs de quoi, des bêtises là, elle vient dire qu'il faut montrer quand même là où les gens sont en joie. Hein? J'aimerais bien voir, je souhaite même si tu as les enfants, je souhaite que quelque chose arrive à ton enfant, pour que tu ressentes la douleur que ces gens sont en train de ressentir. Que tu ressentes cette douleur-là. Je souhaite, je vous jure, si c'est Floratine, voilà, c'est Floratine, elle ne peut pas quitter de ma vidéo, ou on lui a dit que je suis à la recherche d'une copine, je ne sais pas. Elle ne sait pas que je suis déjà marié, que je n'ai rien à foutre des idiotes comme ça. Elle vient me demander de montrer carrément aussi là où les gens sont en joie. Donc, dans un pays, il y a la guerre. C'est la catastrophe. Mais il faut qu'on voit au moins aussi là où les gens sont en train de boire la bière. Là où les gens sont en train de boire 660 millions de litres de bière. Alors que de l'autre côté, leur frère meurt. Je souhaite que l'enfant, quelque chose arrive à l'enfant de cette femme. Qu'elle sente la douleur. La douleur que ces gens sont en train de ressentir. Qu'elle sente ça. Et ensuite qu'elle vienne encore faire des commentaires sur Facebook. Pendant que les gens sont en train de mourir. Que son enfant reçoive une balle. Qu'un membre de sa famille reçoive une balle. Qui vient de n'importe où. Elle va aller se coucher, commencer à pleurer le deuil. Quand elle va pleurer le deuil, que ses oreilles, que ses yeux se percent. Parce que je ne comprends pas une femme qui porte 9 mois, même s'il y a n'importe quel problème, même s'il y a n'importe quelle divergence politique, on ne se réjouit pas de la mort des gens. On ne se réjouit pas de la mort des gens. Et elles sont nombreuses comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Qui les avait d'abord envoyés. Ils ne peuvent pas dire à Paul Biya que oui, Paul Biya, nous on t'a choisi. On te supporte. On déteste les tontinards. On machin, parce qu'eux, ils ne veulent pas, ils veulent que tu partes du pouvoir. Nous, on ne veut pas que tu partes du pouvoir. Mais, on te supporte, mais mets fin à la guerre là. Engage le dialogue, Paul Biya. C'est comme ça, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous lui dites,
Engage le dialogue au moins, Paul Biya. Nous, on va te soutenir, restez au pouvoir, machin, machin. Vous faites aussi votre langage politique. Engagez le dialogue. Parce que la mort n'apporte rien de bon à notre pays. Notre pays est souillé par le sang des Camerounais. Notre pays est souillé par le sang de ses enfants. C'est comme dans une maison, le père est en train de faire la guerre avec ses propres enfants, en train de les tuer. Parce que c'est vous qui appelez Paul Biya le père de la nation tout le temps. Il est en train de massacrer ses enfants. Puisque vous l'appelez le père. Moi, je ne l'appelle pas le père parce que ce n'est pas un père. Une femme qui porte l'enfant 9 mois, elle connaît la douleur de la grossesse et la douleur de l'accouchement, vient se réjouir de la mort des autres sur Facebook parce que vous avez des divergences politiques. Paul Biya a vraiment transformé certains Camerounais en démons, plus démoniaques que lui-même. Il a transformé certains Camerounais en démons plus démoniaques que lui-même. Il a créé des petits monstres qui l'ont dépassé dans la monstrocologie. Comment on arrive à un niveau là où même si on a n'importe quelle divergence, on se réjouit de la mort des gens? Mon frère, sortez-moi la photo de la fille là. Facebook, une semaine, on va la charger sur Facebook pendant une semaine. Sortez-moi ces photos, s'il vous plaît, envoyez-moi ça inbox. On va la charger pendant une semaine, elle va comprendre. Elle va fuir Facebook comme ses amis avant elle. Sortez-moi sa photo. Là, partez là, sortez-moi. Où c'est Floratina. Floratina, allez me sortir ces photos. On va la charger sur, on va lui montrer ce que c'est que se réjouir de la mort des gens. C'est de trop. Je ne la bloque pas. Elle va souffrir d'écouter cela. Les jeunes Camerounais, malgré tout ça, se battent. Les jeunes Camerounais, malgré tout ça, disent, bon, les vieillards ont confisqué le pouvoir. Essayons de nous battre comme on peut. Essayons d'aller chercher comment on va faire la vente à la sauvette. Les mamans sont là. Elles se débrouillent à la sauvette pour envoyer leurs enfants à l'école, malgré les conditions de vie. Tout le monde se débrouille. On a dit, ok, la politique là, on abandonne, on vous abandonne, vous avez gagné. Non, laissez-nous nous débrouiller. Non, même les laisser se débrouiller, on ne laisse pas. Voilà ce qui arrive quand eux, ils décident de se débrouiller. Voilà ce qui arrive. C'est à chercher, c'est à comprendre ce que le pouvoir de Paul Biya veut. Vous avez vu ce qui s'est passé au marché central l'autre jour. Je vous ai expliqué pourquoi, non? Voici la vérité en vidéo. Regardez. C'est comme ça les marchandises de quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent les idiots là sont en train d'écraser. Regardez. Vous avez vu? Les gens ont pris l'argent dans les tontines. Les gens ont pris l'argent dans les tontines. Les gens ont pris un peu d'argent pour aller se battre. Ils oublient, ils disent que ouais, machin, voilà, comme ça, vous voulez rester avec. Les gars se battent pour nourrir leur petite famille, pour se nourrir, pour envoyer les enfants à l'école pour ceux qui ont des enfants. Voilà encore ce que le gouvernement vient leur faire, soi-disant parce qu'ils vendent en bordure de route. Parce qu'ils vendent en bordure de route. Vous vous rendez compte de la situation? Vous vous rendez compte de ça? Regardez les marchandises des gens, la méchanceté. On ne peut pas venir garer. On leur dit, reculez-vous de la route. Poussez-vous loin là-bas. Poussez-vous loin là-bas. Arrêtez de vendre dans la rue, même s'il faut leur dire 100 fois, il faut leur dire 100 fois, au lieu de détruire leurs marchandises. Au lieu de détruire leurs marchandises, comme ils sont en train de faire là. Ces jeunes, ils vont faire comment pour rembourser ces marchandises? Les jeunes ont décidé de se battre, de vous abandonner avec votre sorcellerie. Hein? Non. Il faut encore venir leur mettre des bâtons dans les roues, écraser les marchandises des gens qui ont décidé de se battre. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Et monsieur le vieillard zombie de Paul Biya,
Il fait son discours, il ne fait même pas allusion aux morts qu'il y a au Nozo. Il ne fait pas allusion aux réfugiés. Il ne fait pas allusion à ça. Pour lui, ce ne sont plus les Camerounais. Pour lui, ce ne sont plus les Camerounais. Il parle du Cameroun, il parle de Yaoundé Douala, il parle de ses enfants, il parle des enfants de ses amis ministres. Il parle de ses enfants. Parce que même dans son village, il ne représente rien. Laissez-moi vous dire que Paul Biya dans son village ne représente rien. Parce que même son village, on le eu. Voilà donc, voilà notre pays. Il vient nous parler de quels jeunes? 500 000 emplois. Ils ont recruté des braqueurs pour venir écraser les marchandises des gens. Quand ils n'écrasent pas les marchandises des sauveteurs, ils ramassent, ils s'en vont se partager cela. Hein? Vous vous rendez compte de ça? Voilà donc la jeunesse selon Paul Biya. C'est ça que la jeunesse camerounaise mérite. La jeunesse camerounaise mérite d'être traitée comme de la merde. Voilà. Donc, je pose encore la question de savoir, Paul Biya parle de quoi? Il n'a pas parlé de tous les morts qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Il ne parle même des militaires, parce que les militaires qui meurent là-bas, en majorité, sont les jeunes. Hein. Parce que quand il parle de la jeunesse, là, moi, je pense peut-être qu'il parle de ses amis qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans comme lui. Les jeunes Camerounais qui se battent, les jeunes vendeurs ambulants, les gars qui se baladent avec les vestes et les pantalons, les vendeurs ambulants, les jeunes tailleurs qui essayent de se battre, les jeunes cordonniers, les jeunes blanchisseurs, tous ces gens-là, les colboxeurs, les bensikineurs qui meurent sous les roues des camions tous les jours, les taximans qui ne s'en sortent même plus à cause des taxes, à cause des papiers, à cause de l'augmentation du carburant à tout moment. Ils ne s'en sortent plus. Tu as un taxi aujourd'hui, il faut payer les papiers, les papiers, les papiers, les papiers, les papiers. Finalement, même si tu as une recette de 10 000, au moins 8 000 partent sur les papiers. Voilà donc les jeunes. Quand tu pars à Yaoundé aujourd'hui, c'est les motos-taxis partout. Parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Tu pars à Douala, alors c'est la magie. Ils n'ont pas d'autre choix. Voilà l'emploi des jeunes, selon Paul Biya. Voilà la jeunesse, selon Paul Biya. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Une autre jeunesse est possible. Une autre jeunesse est possible au Cameroun. Paul Biya vous a longtemps trompé que faire le bensikin, c'est bien pour toi. Faire le taxi, c'est bien pour vous. Être vendeur à la sauvette, c'est bien pour vous. Paul Biya vous a longtemps dit que c'est bien pour vous, que c'est ce que vous méritez. Mais moi, je peux vous dire qu'un autre Cameroun est possible pour les jeunes Camerounais. Un Cameroun où les jeunes auront un emploi stable, avec un salaire qu'ils méritent. Un Cameroun où les jeunes auront le soutien du gouvernement. Un Cameroun où les jeunes auront l'assurance santé. Un Cameroun où les jeunes pourront étudier, bénéficier des bourses pour aller se former à l'étranger. Pourquoi pas, excusez-moi, un Cameroun qui forme même les étrangers? C'est possible dans notre pays. Qu'on ne vous dise pas que ce n'est pas possible, moi je vous dis c'est faux. Ce n'est pas possible avec Paul Biya. Mais c'est possible avec un autre président. Un président penseur. Un président qui pense au développement. Un président qui pense d'abord à la nation avant de penser à lui. Parce que le Cameroun c'est au moins 70%, 80% de jeunes. Le Cameroun c'est au moins 80% de jeunes. Donc ça veut dire que le Cameroun est une nation bourrée de jeunes. Il y a plein de jeunes au Cameroun. Et il n'y a pas un âge pour faire une formation. Un autre Cameroun est possible. Qu'on ne vous trompe pas, détrompez-vous. Mais parfois, l'effort que tu fais le matin, tu parcours sur le bensikin pour la poussière, les machins, pour aller te coucher à l'hôpital après là. Tu peux fournir le même effort pour la transformation de ton pays. Et pour voir, excusez-moi, un Cameroun comme ça, il faut que le dictateur, usurpateur soit chassé. Sa clique et lui doivent être chassés. Voilà comment est-ce qu'on peut espérer un autre Cameroun. Oui, un autre Cameroun est possible. Un Cameroun qui donne de l'énergie aux jeunes. Un Cameroun qui emploie les jeunes. Un Cameroun qui respecte sa jeunesse comme ça se fait partout sur la planète. Un Cameroun qui forme sa jeunesse. Un Cameroun qui éduque sa jeunesse. Pas dans l'alcool et le dévergondage, non. Comme Paul Biya est en train de faire actuellement. Pas dans les églises et les bars.
Un Cameroun qui éduque sa jeunesse dans les formations. Un Cameroun qui forme sa jeunesse. Un Cameroun qui soigne sa jeunesse. Ce Cameroun est possible. Celui qui vous a dit que ce n'est pas possible vous manque. Paul Biya vous manque depuis 37 ans. Ce Cameroun est possible. Mais pour que ce genre de Cameroun voit le jour, il faut que des hommes comme Paul Biya et ses amis dégagent. Sinon, ce Cameroun ne verra jamais le jour. Chaque année, il va vous parler de 500 000 emplois parce qu'il sait que toi qui es à Yaoundé, tu ne connais pas ce qu'il y a à Douala, tu ne connais pas ce qu'il y a à Boya, tu ne connais pas ce qu'il y a partout. Donc, il vous embrouille comme ça. C'est un peu comme Eneo. Quand Eneo vous coupe le courant, peut-être tu es à Douala, à PK12. On te coupe le courant, on coupe le courant à ceux qui sont à Newbel pour envoyer à PK12. Comme tu ne peux pas habiter dans 2 maisons au même moment, tu te dis que j'ai le courant ici, mais tu ne sais pas que parce que tu as le courant, ailleurs d'autres n'ont pas le courant. C'est comme ça que Eneo jongle au Cameroun depuis. Il n'y a jamais le courant partout au Cameroun au même moment, même pas dans la même ville. Donc ça veut dire que s'il y a un quartier qui a le courant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre quartier dans la même ville qui n'a pas le courant. C'est comme ça qu'il jongle, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça que vous voyez les délestages de temps en temps, les délestages. Pourtant, nous avons des cours d'eau. Quand il y a des bons barrages hydroélectriques, nous avons les moyens de fournir l'électricité à tout le Cameroun et couvrir même l'Afrique centrale. Déjà, on vend l'électricité en Centrafrique et autres. Voilà dans notre pays. C'est exactement pareil. Il vous dit qu'il a créé 500 000. Vous savez très bien que il sait très bien que vous ne pouvez pas aller vérifier. Il sait ça, vous ne pouvez pas aller vérifier. C'est les mêmes gens qui sont là depuis. Et le Cameroun ne peut pas donner 500 000 emplois en 2018. C'est impossible. Les caisses de l'État sont vides. Comment il va faire pour vous donner 500 000 emplois alors que les caisses de l'État sont vides? C'est quoi? C'est 500 000 nouveaux fonctionnaires. Il y a 500 000 nouveaux fonctionnaires dans la fonction publique. Il y a 500 000 nouveaux fonctionnaires dans la fonction publique. Alors de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Effectivement, Racel Pic, il n'y a pas de courant à l'Est. Je sais très bien, à l'Est, il n'y a même presque jamais le courant. Voilà notre pays. Et pour ça, c'est la jeunesse qui doit s'exprimer. Nous sommes 80%. La jeunesse doit s'exprimer. On ne doit plus rester comme ça, là on s'assoit, on dit que non, avec Paul Biya, machin, ce qu'on va faire, comment on va faire, comment non. Soit on est jeune et on se sacrifie, soit on n'est pas jeune. Soit on est jeune et on se sacrifie, soit on n'est pas jeune. C'est comme ça. Notre pays a longtemps souffert. Et laissez-moi vous dire qu'arrivé à un niveau, on ne sera plus sur Facebook en train de parler. Arrivé à un niveau, on ne sera plus sur Facebook en train de parler. Ce sera à la guerre comme à la guerre. Parce que parfois, dans un pays, quand ça ne va pas, on va faire le nécessaire pour que ça aille. Quand tu as ton enfant à la maison qui refuse d'aller à l'école, pourtant tu sais que l'école est bien pour lui, qu'est-ce que tu fais? Tu le chicotes pour qu'il aille à l'école, non? C'est exactement ce qui va se passer. Si ça continue comme ça, la jeunesse doit prendre sa responsabilité, les Camerounais doivent prendre leur responsabilité. Et un pays qui a en majorité des jeunes ne peut pas accepter qu'une centaine de vieillards leur dictent ce qu'ils doivent faire. Non! À un moment donné, il faut taper la main sur la table. Les jeunes ils ont la possibilité de le faire. Est-ce que tu vas à l'université normalement? Est-ce que tu vas à l'école normalement? Je vous ai montré l'université de Douala ici. C'est la sorcellerie, la sauvagerie. À un moment donné, on sera obligé. On sera obligé. À un moment donné, on sera obligé de réagir de la même façon que Paul Biya a réagi quand il y a des revendications. On sera obligé de réagir. Et dans ce sens, excusez-moi un peu les gars, arrêtez un peu de répondre aux sardinards. On va gérer leur cas tout à l'heure. J'ai dit que je ne bloque personne. On va gérer leur cas tout à l'heure. Ce sont des gens sadiques. Vous savez, vous connaissez le sadomasochisme? Ce sont des sadomasos. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ont la boue
En fait, ils ont la boue, même s'ils ont... Pour ceux qui ont une tête pleine, c'est que la tête est pleine de boue. C'est-à-dire, vous voyez une vidéo, un live qui ne vous intéresse pas, mais vous êtes toujours là, en train de commenter, en train de bavarder, Ça veut dire que vous êtes maso, tout simplement. Parce que moi, quand un programme ne me plaît pas à la télé, je zappe. Tout simplement. Donc, ne vous occupez plus d'eux. Plus vous leur répondez, plus ils se sentent importants, plus ils parlent. Donc, il faut les laisser faire le commentaire dans le vide. Et après le direct, on va s'occuper d'eux. C'est aussi simple que ça. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous a amenés ici. C'est très important. Les commentaires doivent être importants et non répondre à des abrutis et cervelés. Ou alors à des abrutis avec des têtes pleines de boue. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que à un moment donné, quand nous allons frapper la main sur la table, ce sera du sagat. C'est comme ça. Et quand on va frapper fort. C'est aussi simple que ça. C'est légitime. On ne peut pas continuer de regarder notre pays souffrir comme ça là et on ne dit rien. Et quand on veut parler, les gens là cherchent seulement à nous éliminer. Vous pouvez éliminer l'être humain, mais vous ne pouvez pas éliminer l'individu. Vous ne pouvez pas, pardon, l'individu, excusez-moi, vous ne pouvez pas éliminer le combat. Vous avez arrêté le président élu parce que c'est le seul vrai opposant qu'il y a au Cameroun depuis les années 90. Le seul vrai opposant. Parce que laissez-moi vous dire, un opposant qui n'est pas persécuté au Cameroun n'est pas un opposant en réalité. C'est quelqu'un qui a été fabriqué par le régime. Que je vous le dise. Quelqu'un qui dit il est opposant au Cameroun et qui n'est pas persécuté n'est pas un opposant. C'est quelqu'un qui est fabriqué par le régime pour venir jouer un rôle. Les vrais opposants, regardez très bien l'histoire du Cameroun depuis que Paul Biya est là. Les vrais opposants au régime de Paul Biya sont tous en exil ou bien en prison. D'autres sont morts en prison. C'est ça les vrais opposants à Paul Biya. Voilà. Il n'y a pas d'autres opposants à Paul Biya. Et moi, je vais vous dire un truc. Ne pensez pas que les hommes comme les Guillaume Soro, les Alassane Ouattara sont les extraterrestres. Hein. Nous aussi, on peut se comporter comme eux. Hein. Oui, Guillaume Soro a été président à l'Assemblée nationale ou bien il a même été premier ministre ou vice-président après avoir fait la guerre, non? Ne pensez pas que nous aussi, on ne peut pas se comporter comme eux. Ne pensez pas que nous aussi, on ne peut pas chercher, former, nourrir une armée rebelle pour récupérer notre pays. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Ça veut dire que vous êtes tellement naïfs. Guillaume Soro a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Il a été rebelle pendant combien de temps? Il était en exil, non? Il a été rebelle, non? Il a pris le pouvoir, non? Il est en train d'occuper des postes là-bas, non? Et il travaille, non? Voilà. Donc ne pensez pas un seul instant que les Camerounais aussi ne peuvent pas le faire. C'est que vous vous trompez. Puisque vous êtes en train de vous matez, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir pousser les gens à bout. Et quand vous allez pousser les gens à bout, des Guillaume Soro vont naître un peu de partout au Cameroun. La meilleure issue dans tout conflit, c'est le dialogue inclusif. La meilleure issue dans tout conflit, c'est le dialogue inclusif. Ne pensez pas que chercher un moyen de se rebeller contre un régime dictatorial est une faute ou alors est un délit. Non. Si c'était un délit, c'est que les Guillaume Soro soient en prison depuis. Non. Ils ont justifié leur acte et c'était légitime. Donc ne pensez pas un seul instant, parce qu'avec tout ce qu'on est en train de répertorier sur Paul Biya, sa façon de gérer le pays, sa façon de faire, ça pousse les gens à bout. Ça pousse les gens à bout. Et on va arriver à ce niveau-là. Si Paul Biya continue dans cette lancée-là, on sera obligé d'arriver à ce niveau-là. Et on ira à ce niveau-là. Donc continuez toujours de vous embrouiller. Ne pensez pas. Ne pensez pas que des Guillaume Soro, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister au Cameroun. C'est parce que les Camerounais ont encore le cœur doux. Voilà la zone anglophone, non? Vous avez tout gueulé comme ça là. Issa Thiro m'a pas sur les plateaux télé. Vous invitez un sélectionné ici, vous êtes parti arrêter leur président. Vous êtes parti faire leur leader, vous êtes parti faire cela, vous avez fait ceci, non? Voilà la guerre qu'il y a là-bas, non? Vous pouvez encore les arrêter? Non. Ils sont en train d'imposer leur loi. Personne ne peut les arrêter. Si vous pouviez les arrêter, ce qu'il y a de cela 2 ans, vous aurez fini avec eux. Les gars ne sont pas bien armés comme l'armée camerounaise, mais ils résistent.
Ça veut dire que si les gars là maintenant s'arment normalement avec les équipements gilets pare-balles et des casques et autres, ils vont vous faire très mal. Très mal. Ils vont faire très mal. Les gars sont encore avec les fusils de chasse, tout. Il n'y a pas un équilibre au niveau de l'armement. Si les gars là s'arment au niveau de l'armée camerounaise, ils vont faire très mal. Et vous ne pouvez pas arrêter ces gens. Vous ne pouvez pas arrêter ces gens si ce n'est avec le dialogue. Vous ne pouvez pas arrêter ces gens. Ce n'est que le dialogue qui peut mettre fin à ces histoires. Les gens meurent depuis pour rien. Pour rien. On vient me parler des jeunes. Les jeunes qui ont pris les armes, on ne parle pas d'eux. On vient nous parler des jeunes. Quels jeunes? Les jeunes sous là. On parle de quels jeunes? C'est ça notre pays aujourd'hui? On parle de quoi? À un moment donné, l'inévitable arrivera. L'inévitable arrivera. Bientôt là, vous allez voir recrutement encore des militaires. On a recruté quelques militaires, non? On a recruté quelques militaires, non? Dernièrement, prochainement là, on va encore recruter d'autres militaires, vous allez voir, parce que les gars meurent là-bas comme les mouches. Les gars qui les tuent, ils ne les voient même pas. Paul Biya leur a donné maintenant l'ordre de rafler tous les jeunes. Ils sont en train de rafler les jeunes au nord-est et au sud-ouest. Ils les raflent, d'autres on retrouve morts. Ils raflent, ils les amènent vers des destinations inconnues. Ils sont en train de les rafler un peu de partout. Parce que ça les dépasse. Paul Biya a dit qu'il va donner l'ordre de les neutraliser. On est en train de voir combien il neutralise, non? Même les bébés, il est en train de neutraliser. Il est en train de tuer tous les jeunes dans le nord de le sud parce que lui étant vieux, il veut rester au pouvoir. Mes chers frères camerounais, pour le moment, le seul vrai opposant au régime de Paul Biya, c'est le président élu Maurice Kamto. Le seul vrai opposant. Et nous n'avons pas fait l'erreur de le soutenir. Je vais faire un petit rappel pour vous dire que nous ne sommes pas des membres d'un parti politique. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Je soutiens celui-là qui peut changer le Cameroun. C'est mon droit. C'est mon devoir aussi en tant que patriote. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire que tes ordres viennent de lui. Non. On le soutient. Il ne nous a jamais demandé son soutien. Mais on le soutient parce qu'on a vu que c'est lui seul qui fait les efforts que nous on attendait. Pendant la campagne électorale, parce que beaucoup ici là me découvrent après les élections, il y a beaucoup là qui pensent que nous on est dans ces affaires depuis. Sur ce plateau-ci, là où je suis en train de vous parler là, j'ai reçu plusieurs candidats à l'élection présidentielle comme invités, ici. Je n'ai jamais eu un parti pris. Jamais. Au contraire, s'il fallait soutenir vraiment un candidat, notre choix était plus porté vers le plus jeune des candidats. Vers les deux jeunes candidats en réalité. Notre choix était porté vers eux. Les deux jeunes candidats. Mais au cours du chemin, on a été déçus. Et la seule personne qui est restée cohérente sur toute sa lancée, c'est le président élu, Maurice Kamto. Et ce n'est pas un hasard que les Camerounais l'aient suivi. Non, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il a montré sa détermination. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est toujours sur la même lancée. Il est cohérent. Ce n'est pas comme certains qui disaient hier que je ferai tout pour que les voix des Camerounais ne soient pas volées. Aujourd'hui, ils disent que Paul Biya a gagné, on va faire comment? Vous voulez qu'on fasse comment? On vous a demandé de vous inscrire. Ils vous embrouillent avec les paroles. Et pourtant, ils savent très bien que si c'est la vérité des urnes, ça ne va jamais sortir comme on dit là. Il faut mettre la pression à ce régime comme le président élu est en train de faire. Mais non, ils ne soutiennent pas ça. Ils vous disent que non. Il disait, le plus difficile, ce n'est pas de gagner. Le plus difficile, c'est de prouver qu'on a gagné. Ah, depuis donc alors là, ils font comment pour prouver que Paul Biya n'a pas gagné? Ils font quoi? Ils ne font rien. Ils ont parlé hier, après ils parlent aujourd'hui, après ils parlent demain. Ils ont des positions
Très incohérente. La seule personne qui est cohérente dans ses propos jusqu'à aujourd'hui, même au fond de sa cellule au GSO, c'est le président élu. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été élu à la majorité des suffrages. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu, parce qu'il est toujours... Et c'est pour ça que nous le soutenons. Et nous allons le soutenir jusqu'au bout. Soutenir ne veut pas dire que nous sommes les militants de leur parti. Non, non, non. Nous sommes des Camerounais patriotes qui ont décidé d'œuvrer pour le changement. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous a convaincus, nous allons le soutenir. Ce n'est pas comme les gens d'en face là que soutenir Paul Biya Seko fait partie du RDPC. Ils vous disent que les vrais patriotes, c'est les gens du RDPC, c'est tout. Les vrais patriotes, c'est les gens du RDPC. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous allons soutenir. Nous soutenons le changement. Et la personne qui incarne le changement à l'heure actuelle où je vous parle, c'est le président élu. C'est lui seul qui incarne le changement en tant que leader de l'opposition actuellement où je vous parle. En tant que leader, c'est lui. Parce que légalement au Cameroun, on dit qu'il est opposant. Il est encore opposant. Mais nous, légitimement, il est le président élu. Légitimement, il est le président élu. Légalement, là-bas, ils disent que c'est il est encore opposant. Et machin truc. Donc, la vérité des urnes sera établie. Quel que soit le temps que ça prendra, ça sera établi. Et à un moment donné, quand Paul Biya ne va plus écouter le langage du dialogue, on va lui parler avec le langage de la force. Oui. Vous pensez que quoi? Non, 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 non. On va lui parler avec le langage qu'il comprend. Et qu'il ne pense pas qu'il est immortel. Ou alors ceux qui sont autour de lui ne pensent pas qu'il soit immortel. Et moi, je ne fais que vous dire, continuez dans cette même lancée. Vous allez payer pour ce que vous faites aux jeunes là que moi je suis en train de voir dans les pousse-pousse. On est en train de pousser les cadavres et tout et tout et tout. Vous allez payer pour ça. Vous allez payer pour ça. S'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé de m'envoyer les photos de l'abruti là. Je n'ai rien à faire de ces photos. Je vous ai juste dit qu'on va s'occuper de son cas et lui répondre comme il se doit. Ne m'envoyez plus ces photos. Je n'ai rien à foutre de ces photos. Voilà, merci beaucoup. Elle ne m'intéresse pas. Donc ne m'envoyez plus ces photos. J'en ai rien à cirer de ces photos. Les ministres, les directeurs et tous les hommes d'affaires camerounais qui soutiennent ce régime, vous allez payer pour ce qui se passe dans notre pays. Vous allez payer pour ce qui se passe dans notre pays. Moi, je vous le dis. Rappelez-vous de ce jour, le 12 février 2019. Vous allez payer. Ne pensez pas que vous allez vous échapper. Non, vous n'allez pas vous échapper. Parce que le silence est complice. Votre silence est complice. Vous êtes complice de ce que Paul Biya fait à nos jeunes. Vous êtes complice de cela. Vous êtes complice de tout ce qui arrive dans notre pays. Vous êtes complice. Vous les hommes d'affaires, vous qui soutenez Paul Biya avec votre argent, vous êtes complice. Vous êtes complice. Tout ce qui se passe là au Cameroun, vous êtes complice. Et quand on va passer aux choses sérieuses, vous allez payer pour tout ce que vous faites. Vous allez payer. C'est aussi simple que ça. Vous allez payer pour tout ce que vous faites. Parce que quand vous restez silence face à l'injustice, ça veut dire que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. En plus, vous soutenez même encore cette personne qui est en train de traumatiser toute une jeunesse. Toute une génération, toute la génération 80 est en train d'être traumatisée par Paul Biya. Toute la génération 80. De 1980 à 2019, nous sommes bientôt en 2020. Donc ça va faire 40 ans que Paul Biya est en train de traumatiser cette jeunesse, cette génération 80. Il traumatise cette génération. Quelqu'un est là, il est né en 82. Aujourd'hui, il a ses 37 ans ou c'est quel âge. Il ne connaît que Paul Biya. Que Paul Biya. Que Paul Biya. Vous vous rendez compte? Et il n'a rien, il n'est rien, il ne fout rien. Il va dire quoi à ses enfants? Parce que si on continue comme ça, quand Paul Biya va mourir, ou s'il n'est pas déjà mort, quand il va mourir, c'est un autre Paul Biya qui va prendre le relais. Et ce sera comme ça. Jusqu'à au moins pendant 200 ans. Vous ne pensez pas qu'il est l'heure de couper complètement le cordon ombilical là?
Je m'attends maintenant à tous les jeunes qui disent que les Français sont montés, les Français sont descendus, le franc CFA, colonie, la colonie, machin, patati patata. Bien. Voilà un autre paradoxe. Vous les jeunes là, parce que aujourd'hui c'est vous, hein. Vous soutenez Paul Biya. Ne vous rappelez-vous pas que Paul Biya vous avait dit qu'il est le meilleur élève de la France? Paul Biya a dit qu'il est le meilleur élève de la France. D'accord, allons dans votre logique. C'est la France qui fabrique la monnaie franc CFA. C'est la France qui fait que... C'est la France qui nous fait ci. La France nous fait ça, d'accord. Vous êtes en train d'accuser la France, mais vous supportez Paul Biya. Paul Biya qui est le meilleur élève de la France. Paul Biya fait semblant de traiter avec les Chinois et autres, mais en réalité, il continue ses affaires. Vous le soutenez. Vous voulez donc quoi finalement? Vous voulez couper complètement le cordon? Vous voulez couper le cordon? Hein? Si vous voulez couper le cordon avec la France, coupez Paul Biya. Je vais vous dire une fois de plus pourquoi Maurice Kamto n'est pas soutenu par les puissances. Et ils ne font que fermer comme ça les yeux. Ils savent très bien que Paul Biya a usurpé le pouvoir, mais ils ferment les yeux. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le professeur Kamto, dans son programme, il y a une partie où il parle de la création des États-Unis d'Afrique centrale. Oui, il parle des États-Unis d'Afrique centrale. Il parle panafricaniste. Et vous savez très bien que quand quelqu'un parle panafricaniste, il devient l'ennemi des puissances. Il devient l'ennemi des puissances. Ce n'est pas signer les accords avec les puissances pour déloger Paul Biya qui pouvait dépasser le professeur Kamto. Hein. Parce que laissez-moi vous dire que là où le professeur Kamto met les pieds sur cette planète, Paul Biya ne met pas ses pieds. Paul Biya ne met pas ses pieds au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, 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 il part peut-être là-bas en tant qu'invité, mais c'est là-bas que Kamto, lui, il travaille. Kamto fait partie des hommes les plus influents de cette planète. En tant que des juristes, autant pour moi, des plus influents de cette planète. Il a été le président on appelle encore le truc là comment? Je vais vous dire, je vais encore regarder ça sur le net et je vais vous dire demain. Il a été le président des plus grands juristes de cette planète. Vous vous rendez un peu compte? Donc ça veut dire qu'il connaît là où il pouvait aller toquer la porte. Il connaît là où il pouvait aller toquer la porte. Il dit que bon, signons les accords, on déloge Paul Biya là et puis je prends le pouvoir, on continue nos choses. Il pouvait le faire, il a les moyens de le faire, il connaît, il a les relations, il connaît là où il peut faire. Il connaît là où il peut aller toquer la porte. Même à l'heure où je vous parle là en cellule, là, il connaît quel numéro il peut appeler. Il connaît. Mais lui, il n'est pas dans cette optique-là. Il n'est pas dans cette optique-là, en réalité. Il ne veut plus avoir à traiter avec ces gens. Il veut le développement de notre pays, le développement de notre continent. C'est pour ça qu'il n'a pas traité d'accord avec ces gens. Par contre, Alassane Ouattara a traité avec les Français et autres. Vous avez vu, non? Alassane Ouattara s'est arrangé avec les Sarkozy pour prendre le pouvoir. Il a eu le soutien de ces gens, sinon Gbagbo allait le terrasser. Il a eu le soutien de ces gens. Ce sont les gens-là qui sont venus bombarder le palais présidentiel et autres, non? Voilà. Donc, si le professeur Kamto voulait signer les accords comme Alassane Ouattara a signé les accords à l'époque, il allait le faire. Maintenant, lui n'est pas dans l'optique là. Lui, il pense plus panafricaniste. Il pense plus États-Unis d'Afrique. Allez lire son programme. Vous allez confirmer que c'est un monsieur, normalement, pour les puissances étrangères, c'est un monsieur à abattre. Parce que quand tu regardes son programme, tu te rends compte qu'il va couper les ponts avec tout le monde. Voilà pourquoi le monsieur là est tant, c'est-à-dire il est tant combattu. Regardez bien ce qui se passe, c'est flagrant tout ce qui se passe au Cameroun, mais curieusement, les Français, ils ne prennent pas position. Parce qu'ils savent que soutenir Maurice Kamto, c'est en leur défaveur totale. C'est en leur défaveur totale. Le professeur Kamto il connaît là où il peut partir, il signe les accords, ici signe les accords là-bas, déloger Paul Biya en 2 jours, on finit avec lui. Mais non, c'est un légaliste. Et il a toujours dit, il a pensé, regardez son équipe, non? Olivier Bibou-Nissa, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les sujets du franc CFA, jusqu'à réfléchir sur comment sortir du franc CFA sans faire chuter l'économie du Cameroun et l'économie de l'Afrique,
francophones. C'est des... Mais attendez, allez suivre Olivier Bibou-Nissak avant. Vous allez comprendre la graine qui entoure le professeur Kamto. C'est une graine panafricaniste. Vous êtes là, vous soutenez Paul Biya, mais d'un autre côté, vous parlez de panafricanisme. Alors que le vrai panafricaniste est là, vous le méprisez. Je veux comprendre ce paradoxe. Ah, j'oubliais parce qu'il est bamiliqué, c'est ça? C'est ça? Moi, je dis même toujours que l'erreur que le professeur Kamto a fait, c'était de ne pas signer les accords avec ces gens. Pour déloger d'abord Paul Biya. Il fallait qu'il fasse comme Paul Kagame a fait. Il les déloge d'abord. Il déloge d'abord tous ces gens. Ensuite, il commence à reculer petit. Même ça prend le temps que ça va prendre. Regardez. Parce que les gens qui parlent toujours, ils ne savent pas, ils vous embrouillent. Les Mathias Eric Owonangini, les Dieudonné Somba, les Limbilobe, tout ça, ils sont là, ils sont dans leur rôle. C'est vous embrouiller. Ils ne vous disent pas la vérité. Le problème du Cameroun, ce sont leurs pseudo-intellectuels. Ils ne vous disent pas la vérité. Ce sont des gromologues. Ils savent seulement parler le gros français. Parfois, ils ne savent même pas c'est quel genre de mots qu'ils emploient comme ça, mais ils parlent seulement le gros français pour vous embrouiller. On va dire, oh, le professeur pète, lui. Vous avez entendu le professeur Kamto, le président, et lui parler le gros français. Mais personne d'entre eux n'a son niveau intellectuel. Personne d'entre eux n'a son niveau intellectuel, mais lui, il parle toujours le français que tout le monde va comprendre. Sachez que ceux qui vont sur les plateaux de télé tout le temps, notamment ces visions caca et autres, là, c'est pour vous embrouiller. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Voilà les réalités de notre pays. Voilà un monsieur qui peut construire notre pays, un monsieur qui peut développer notre pays. Ce monsieur-là est d'abord bien riche. Il a son argent, le professeur Kamto. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent il touche par an. Mon ami, le professeur Kamto a son argent. Il a son argent. Donc il n'était pas obligé de vouloir se sacrifier pour vous. Non. Il pouvait continuer ces choses tranquillement. Mais non, c'est un monsieur qui pense aux autres avant de penser à lui. Il pense que, mais pourquoi est-ce que mon pays est toujours derrière comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour développer mon pays? Je veux apporter mon expertise. En un seul mandat, je peux mettre les fondations et puis les jeunes continuent derrière moi. Il faut couper ce pont avec le pont colonial. Il faut couper ce cordon qui nous relie toujours avec les anciens colons et autres. Voilà comment lui il pense. Allez lire son programme. Vous êtes là, vous soutenez quelqu'un juste pour le ventre. Parce que Paul Biya va me donner le pain avec la sardine, il me donne le pain. Il me donne le t-shirt que je vais utiliser comme serre-pied dans mes toilettes après. C'est pour ça que je le soutiens. Mais vous ne le soutenez pas pour l'idéal. Parce que s'il faut soutenir quelqu'un pour l'idéal, vous allez soutenir Paul Biya. Pourquoi? Paul Biya peut faire quoi encore au Cameroun après 37 ans? Allez lire, je vous invite, allez lire le programme du professeur Kamto. Allez lire seulement. Rien que le paragraphe là où il parle des États-Unis d'Afrique centrale. Paul Biya n'a jamais évoqué ce sujet. Il ne veut même pas. Parce que pour lui, il doit être président à vie. Mais le professeur Kamto est en train de travailler sur la création des États-Unis d'Afrique. Mon Dieu. Et on est là. Tout Africain qui est normal dans sa tête doit soutenir le professeur Kamto. Parce que c'est enfin un président qui pense panafricaniste. Le premier président depuis tout ce temps-ci qui pense panafricaniste. Après Thomas Sankara et autres. Oui, le président du Rwanda, Paul Kagame, développe le Rwanda, mais pour le moment, il ne travaille pas encore sur un projet panafricaniste. Mais le professeur Kamto, dans son programme, parle des États-Unis d'Afrique centrale. Et pourquoi pas agrandir pour faire les États-Unis d'Afrique tout simplement? Quand tu regardes ça, pourquoi ne pas soutenir ce monsieur? Pourquoi ne pas soutenir ce monsieur? Moi, je le soutiens. À 5000%, je le soutiens.
Essayez un peu de déposer les bouteilles de 33 à côté. Remettez les bouteilles de casier de 33 dans leur casier. Remettez un peu les bouteilles de whisky à la cave. Remettez un peu le porc dans la marmite. Fermez le couvercle. Asseyez-vous. Méditez. Méditez. Certaines personnes sont allées jusqu'à dire que oh, le professeur Kamto soutient, il finance les Ambazoniens. Putain. Les Ambazoniens que vous voyez là, si ces Ambazoniens étaient soutenus et financés comme vous pensez là, ceux qui sont déjà arrivés à Yaoundé, hein, ceux qui ont déjà tout pris la zone anglophone là, parce que les militaires en face sont faibles. Les militaires en face sont faibles. Vous avez en face des militaires qui ont passé leur temps à boire le vin, à chercher les femmes. Ils peuvent faire quel genre de guerre? Les enfants là, ce sont des gars, quand vous voyez depuis 2 ans que les gars là combattent, et ils sont toujours debout. Et le problème c'est que les gars combattent, dans leur tête c'est qu'ils combattent pour quelque chose. Et ils sont fixés dessus. Vous allez tuer 5 000, 50 000 autres vont naître. On parle là d'une population quand même, c'est quand même 20% de la population du Cameroun. Hein. Eh oui, hein. Donc c'est pas n'importe qui ou n'importe quoi. Les gars, depuis que vous ne faites que les tuer, ils sont toujours là, non? Vous tuez, vous faites les vidéos, vous voulez les dissuader, ils sont là, non? Eux aussi, ils sont là. Au contraire, d'autres ne font que rejoindre la lutte. Plus vous les tuez, plus ils rejoignent la lutte. C'est comme l'hydre. Vous connaissez l'hydre, non? L'hydre marin, là, vous coupez la tête, 2 têtes pouces. Vous coupez 2 têtes pouces. C'est comme ça que les gars font. Les gars sont nombreux. Et à un moment donné, franchement, les gars, à un moment donné, ce sera le chaos. Ils ont déjà fait jusqu'ils sont arrivés à Boya. Hein. Les gars sont déjà à Boya. Donc ça veut dire qu'ils contrôlent toutes les petites villes derrière, les petits villages derrière. Les gars sont arrivés à Boya. Ils ne font qu'avancer. Ils ne font qu'avancer. Ils ne font qu'avancer. Les gars sont déjà à Boya. Mais oui, bien sûr que je soutiens les combattants ambazoniens. Je les soutiens. Je les soutiens à 500 000%. Je les soutiens. Parce qu'ils se battent pour leur liberté. Je les soutiens jusqu'à demain. Je les soutiens. Vous pensez que je me cache pour dire? Je les soutiens. Leur combat est légitime et ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de se défendre. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Je les soutiens. Les gars se battent pour une idée. Ils n'ont jamais attaqué un francophone. Ils n'ont jamais attaqué les populations. Jamais. Ils sont toujours dans leur même optique depuis qu'ils ont commencé leur histoire, leur indépendance. Mais ils n'ont jamais attaqué des civils que, oh, machin, jamais. Jamais ils ne l'ont fait. Et c'est pour ça que je les soutiens jusqu'à parce qu'ils sont logiques. Ils sont cohérents. Il y a les francophones là-bas, ils ne les attaquent pas. Il y a beaucoup de francophones dans les zones anglophones. Non, ils ne les attaquent pas. Je les soutiens bien. 100 millions de pourcents, je les soutiens. Leur combat est louable. Leur combat est noble. Et je les soutiens. De la même manière que les Oumniobés se sont battus, c'est de la même manière qu'ils se battent. Ils se battent pour une liberté. Ils se battent pour la libération. Ils se battent pour leur liberté. Et je les soutiens. Parce que s'ils avaient des meilleures conditions de vie, si les respects, il y avait eu respect de la Constitution, s'il y avait eu le respect de toutes les clauses de contrat, on ne devait pas être là. Vous cherchez seulement à regarder, mais ce qui se passe aujourd'hui en surface, vous ne regardez pas le fond. Dans le fond, les gens là ont raison et c'est pour ça qu'on cherche à les museler. On ne veut jamais les inviter quelque part. Ils ont raison 100 millions de pourcents et je les soutiens bien. Et je suis sûr que si Paul Biya dégage, on va continuer, on va recommencer à s'entendre et ils ne vont plus parler de la division du pays. Parce qu'en réalité, nous on veut les États-Unis. On veut unir l'Afrique. On veut unir l'Afrique. On ne veut pas diviser. C'est la politique de la terre brûlée que Paul Biya est en train de faire qui les pousse à la division. Parce que si ces gens ont des garanties, si ces gens ont une garantie de développement, ils ne peuvent pas parler de division. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi Paul Biya ne veut pas dialoguer. Paul Biya ne veut pas dialoguer parce qu'on va lui mettre ça bien profond. On va le mettre dos nu. Si Paul Biya s'assoit sur une table pour dialoguer avec ces gens, on le met dos nu. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il veut utiliser la force. Il utilise l'argument de la force. Mais nous, on va utiliser la force de l'argument. Et je soutiens les combattants ambazoniens. My bro, à Salotte, j'ai dit que big up, je vous soutiens. Oui, je vous soutiens.
On en a marre. Vous pensez que vous allez venir, vous tuer les gens, vous tuer. Je vous rappelle quelque chose et je vous raconte quelque chose. Quand ces gens ont commencé à revendiquer, les enseignants, les avocats, c'était le même traitement que les marcheurs ont eu dernièrement. Hein. Le même traitement, on a tiré sur eux, on a assassiné certains, on a arrêté les leaders et autres, et autres, et autres, et autres. C'est là où les gars ils ont dit que mais on ne peut pas revendiquer quelque chose, au lieu de nous écouter, vous ne faites que nous tuer. Il y a eu combien de morts avant que les gars ont commencé à se venger? Ils ont commencé à se venger comme les blagues. Hein. Ils ont commencé à répertorier les hommes en tenue qui tiraient sur eux, ils les ont assassinés. Oui. C'est devenu la vengeance. Après, les militaires aussi sont tombés dans la vengeance. Ils ont commencé à tuer n'importe qui trouvaient. Et c'est comme ça que les gars sont devenus. Ils ont dit, ok, Nassau, ok. Les gars sont dit, everybody in bush. Les gars sont retournés en brousse. Ils sont partis maintenant chercher le Odeshi. Ils ont dit que maintenant là, Nawao. Ils ont commencé avec les caoutchoucs, les machettes, les fusils de chasse qui partaient chasser le singe, les hérissons en brousse. C'est avec ça qu'ils ont commencé à tendre les guet-apens aux gens. Ça a commencé devant nous. Hein. Et pendant que ça commençait, je ne faisais que crier ici sur Facebook tout le temps. Je parle de 2016, 2017. 2017, allez regarder mes vidéos, vous allez voir. 2017, j'ai crié ici sur Facebook que Maître Paul Biya, arrête ça, ne commence pas ça, ça va nous dépasser, ça va nous dépasser, ça va nous dépasser. Il fallait voir les commentaires de Sadina. Les ambazocons, les terroristes, ils veulent diviser notre État. Ils ont brûlé le drapeau. Comme ils ont brûlé le drapeau, il faut tous les tuer. Ce sont des terroristes. Ils ont brûlé le drapeau du Cameroun. Les Ambazoniens n'avaient jamais tué quelqu'un. Hein. Ils avaient juste protesté. Ils ont fait la manifestation comme nous on avait fait ici à Paris. Ils ont fait en Afrique du Sud, aux États-Unis. Ils ont piétiné le drapeau. Ils ont piétiné le drapeau parce qu'ils étaient fâchés. Oh, les sardinas sont tombés sur Facebook, insulter les terroristes, les rats. Il faut dératiser. Ce sont des rats. Ils brûlent notre drapeau. Il faut les tuer. On doit les tuer. On doit les massacrer. Jean-Jacques Zé même aussi avait parlé de dératiser. Les Ernest Obama et autres. Tous ces gens-là. Il y a plein de personnes ici là. Aussi, il y a une femme là aussi, c'est Marie quoi, Paul, machin, truc, je sais plus trop, qui avait parlé de dératiser, que ce sont des rats. Il faut les tuer tous. Vous êtes nombreux ici sur Facebook à avoir tissé cette haine. Paul Biya n'avait pas encore, pendant que les gens tuaient de l'autre côté, les militaires étaient en train de tuer, au lieu d'ouvrir une enquête, on n'ouvre pas une enquête. Paul Biya quitte, lui, se repose en Suisse, après il part aux États-Unis, il revient, il dit que bon, comme il y a eu, c'était 2 ou c'était 3 gendarmes, je ne sais plus, c'était 3, je ne sais plus trop, il a dit que les intentions sont claires, la guerre est déclarée, il déclare la guerre à son propre peuple, directement, au lieu d'ouvrir une enquête, aller sur place, constater ce qui se passe, demander pourquoi vous tirez sur les manifestants non armés. Ensuite, arrêter ceux qui ont tué les gendarmes. On les enferme. Ensuite, on s'assoit maintenant sur la table et on dialogue avec les leaders. On arrête les gendarmes qui ont tiré sur les manifestants non armés et qui ont tué. On les enferme. On arrête les hommes qui ont tué les gendarmes. On ouvre une enquête, on les arrête et on les enferme. C'est comme ça qu'on fait. Après, on s'assoit sur la table maintenant, on dialogue. On dit que d'accord, on a arrêté ceux qui ont tué des deux côtés, on s'assoit maintenant, on dialogue. Parce que ceux qui ont tué du côté civil, ils ont tué en représailles. Parce que les gendarmes et les militaires, les policiers ont tué, ont tiré sur eux. Les gars étaient en train de manifester no violence, no violence. Vous les avez tués. Maintenant, ils ont riposté. Il fallait ouvrir une enquête. Il fallait arrêter les gendarmes, les mettre en prison. Arrêter ceux qui ont tué les gendarmes, les mettre en prison. Mettre les dossiers sur la table de dialogue et dialoguer. Et non arrêter les leaders, aller au Nigeria, tendre le guet-apens, arrêter tous les leaders, arrêter ceci, arrêter, torturer, mettre en prison, faire ceci, faire cela. Les gars avaient lancé l'ultimatum. Ils ont dit, quand on avait arrêté Sissoko Ayou Tabé, ils ont dit que vous avez 1 mois pour nous donner signe de vie de notre président. Si après les 1 mois là, vous ne nous donnez pas signe de vie de notre président, nous allons acheter les armes et nous allons faire la guerre. Oui. Et le gouvernement a fait la sourde oreille comme d'habitude. Et les 1 mois sont passés, les gars ont respecté leurs paroles. Ils ont respecté leurs paroles, ils ont acheté les armes. Et voilà maintenant la guerre là jusqu'aujourd'hui. Voilà la guerre là jusqu'aujourd'hui, non? La sourde oreille. Paul Biya a commencé à faire la politique de la terre brûlée. Aller brûler les villages, brûler les maisons avec les mamans de 96 ans dedans. Brûler les maisons avec les parents, les enfants dedans. Tuer les gens. Faire le sagat, saccager. Il y a les vidéos qui montrent. Hein. Ne pensez pas que les vidéos là s'envolent. Non, 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 non. Il y a les vidéos. On voit des militaires en train de brûler des maisons. Oui, il y a des vidéos.
C'est le Sagat là qui nous a amené maintenant à ce niveau. Vous voyez les vidéos là où ça tire à gauche, ça tire à droite. Papa. Oui. Je vous rappelle que l'Éthiopie et l'Érythrée étaient un pays. Après, ils ont fait le genre de guerre qu'on est en train de vivre au pays. On a été obligé de diviser. Notre pays, le Cameroun, doit être sauvé par les jeunes Camerounais. Quelqu'un qui ne rêve pas n'a pas d'avenir. Si tu ne rêves pas, tu n'auras pas d'avenir. Ne pensez pas que la prospérité tombera du ciel comme la manne est tombée du ciel. C'est-à-dire, on vous a abruti avec la Bible, on vous a dit que Moïse est parti au désert, il a fait les mains comme ça là, le pain a commencé à tomber du ciel. Ou bien il a tapé le bâton sur le rocher, l'eau a commencé à couler. Et c'est maintenant ça qui est dans la tête des gens. Vous partez mettre les genoux au sol à l'église, vous priez. Oui, Dieu, aide-nous, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tous les jours, vous partez vous mettre à l'église et vous priez. Alors qu'en un seul dimanche, au lieu d'aller à l'église, tout le monde se dirige à Etoudi. Un seul dimanche, au lieu d'aller prier à l'église, tout le monde sort, il se dirige à Etoudi. Donc, en un seul dimanche, au lieu d'aller mettre tes genoux au sol tous les dimanches, en un seul dimanche, tu te libères. En un seul dimanche, le diable que vous partez chasser tous les jours à l'église, là, se trouve à Etoudi. Donc, en un seul dimanche, tous les fidèles des églises réveillés, là, tous les fidèles des églises, en un seul dimanche, vous pouvez aller. Satan se trouve à Etoudi. Satan, il se trouve à Etoudi. Donc, il ne se trouve pas dans vos églises réveillées là. Donc, si vous voulez vraiment chasser Satan, un seul dimanche suffit pour chasser Satan. Un seul dimanche suffit pour chasser Satan. Il est à Etoudi. Il est là-bas à Etoudi. Un seul dimanche. Donc, vous sacrifiez un dimanche. Un seul dimanche. Tous les millions de chrétiens qu'il y a au Cameroun là, direction Etoudi. Direction Etoudi. C'est là-bas qu'il y a la mangue. Ou c'est la mangue ou c'est la mano. Je ne sais pas. C'est là-bas que Maurice a tapé le bâton, l'eau a coulé. C'est là-bas que tout se passe à Etoudi. C'est là-bas que Jésus sauve les malades à Etoudi. C'est là-bas que les miracles vont se faire. C'est à Etoudi. Le diable est au Cameroun. Le Cameroun, c'est une grande église. Je ne refuse pas. Mais vous vous trompez quand vous partez ailleurs chercher le diable. Vous voulez chasser Satan. Vous voulez chasser Satan, c'est à Etoudi qui se trouve. Celui qui a tué Jésus se trouve à Etoudi. Donc, les gars, comme vous êtes les croyants, tous les pasteurs des églises réveillées là, demandez à vos fidèles de se diriger à Etoudi. Parce que s'il n'y a pas de développement dans leur pays, ils ne vont jamais s'en sortir. Donc, arrêtez de bouffer leur argent chaque dimanche. Ils n'ont pas besoin de dépenser leur argent pour payer les dîmes. Non. Ils peuvent garder l'argent là. Ils n'ont pas besoin de payer les dîmes pour que leur vie change. Non. Pour que la vie de quelqu'un change, il faut que son pays lui donne la possibilité de faire quelque chose. Alors, si son pays ne lui donne pas la possibilité de faire quelque chose, il aura beau aller chercher le démon à l'église fatigué, il ne va jamais trouver la solution. Arrêtez de tromper les gens, prendre leur argent pour rien. Il faut leur dire que pour que quelqu'un ait un avenir prospère, il faut que son pays puisse lui donner l'opportunité de faire quelque chose. Chose que le Cameroun ne fait pas. Donc, pour que son pays lui donne cette opportunité, il faut que son pays soit bien dirigé. Et pour que son pays soit bien dirigé, il faut que les mauvais dirigeants soient mis de côté. Et pour que les mauvais dirigeants soient mis de côté, il faut les chasser. Parce que les dirigeants comme Paul Biya ne veulent pas partir pour rien. Du coup, le diable là, Satan, il se trouve à Etoudi. Allez à Etoudi un dimanche. Tous les millions de chrétiens, les églises réveillées, tous là, comme vous connaissez bien chanter, vous connaissez bien chanter et danser, c'est à Etoudi là-bas qu'il faut aller. Et vous allez voir que lorsque vous allez le mettre dehors à Etoudi, quand vous allez le mettre dehors, tout va aller. Comme sur les roulettes. Parce que je ne comprends pas les gens. Paul Biya, c'est un homme. Hein? Paul Biya, c'est un homme. Mais vous partez à l'église pour chasser Satan, pour chasser les démons. Donc vous voulez nous dire que Paul Biya dépasse dans les démons là. Donc Paul Biya, c'est le démon suprême, plus. C'est ça. Parce que vous avez le courage. Vous avez la force et le courage. Après l'histoire que j'ai appris sur Satan, ange déchu, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc ça veut dire que Satan a les pouvoirs surnaturels, immortels depuis des milliers d'années. On passe le temps à chasser Satan dans les églises tous les dimanches. Depuis des milliers d'années, Satan est toujours présent. Vous ne voyez pas que vous vous trompez là où il faut aller le chasser. Depuis des années, vous le chassez dans les églises. On vous a dit qu'il se trouve dans l'église? Non.
Donc, quand on regarde l'histoire, on voit que Satan est un démon très puissant, c'est le roi des diables et tout. On compare déjà Satan à Dieu. Ça veut dire qu'il a la même puissance que Dieu. Et vous partez dans l'église que vous allez le combattre. Jusqu'à d'autres dire, Satan, sors de ce corps, démon, sors de ce corps, je te combats, je t'ordonne, je te... Non! Satan ne vous comprend pas. Satan est à étudier. Donc, si vous n'avez pas peur de Satan en réalité, vous ne pouvez pas avoir peur de Paul Biya. La même façon que vous priez, oh Satan sort de ce corps, diable, oh machin, truc, Belzébuth, machin, oh. C'est la même façon que vous pouvez aller chasser Paul Biya étudier. Tout simplement. Vous allez voir que si vous partez chasser Paul Biya étudier, allez mettre les genoux au sol pour crier, ne plus avoir la voix. Il n'y aura plus de démons au Cameroun. Parce que si le Cameroun se porte comme Dubaï, si le Cameroun se transforme comme Dubaï, je ne vois pas si vous allez encore partir à l'église et commencer à dire que ma vie, j'ai payé l'école à mon enfant, il ne part pas à l'école, pardon, il ne travaille pas, mon enfant n'a pas d'avenir, mon enfant veut jouer au foot mais il n'arrive pas à jouer, machin, il n'y aura plus ça. Il y aura des grands centres de formation au pays. Il y aura des usines qui vont former les gens, qui vont employer des gens. Il y aura des grandes écoles qui vont former les gens. Les enfants auront tous la possibilité de faire quelque chose. Donc vous n'aurez plus besoin d'aller mettre les genoux au sol, payer la dîme à un pasteur en espérant que votre enfant devienne quelque chose le lendemain. Non, vous n'aurez plus. Il vous suffit juste de vous sacrifier un seul dimanche pour chasser le vrai diable que vous partez chercher dans les églises là. Pourtant, vous savez là où il se trouve. Un seul dimanche comme ça là, vous tous. Direction Etoudi. C'est là-bas que votre avenir se joue. C'est là-bas que l'avenir du Cameroun se joue. C'est à Etoudi que tout se joue. C'est là-bas. Et quand Paul Biya part, tous les pions sont mis pour le développement du pays en 10 ans. Je vous ai dit, en 10 ans. C'est-à-dire, si nous sommes en 2020, en 2030, le Cameroun devient plus que Dubaï. J'ai dit plus que Dubaï parce que nous avons les ressources nécessaires. Nous avons les ressources nécessaires pour relever notre pays. En 10 ans, j'ai dit 10 ans. 10 ans, donc 2 mandats présidentiels de 5 ans. Le Cameroun devient plus que Dubaï. Parce que Dubaï n'a pas les ressources que nous avons. Dubaï n'a pas ce que nous avons. Le Cameroun devient plus que Dubaï en 10 ans. En 10 ans. Je vous ai dit que nous sommes en train de nous réunir ici à la diaspora. Nous avons déjà presque 1 million de Camerounais de la diaspora qui sont prêts à mettre 10 € chaque mois pour le développement de leur pays. 1 million fois 10 €, ça fait 10 millions d'euros. Ça fait 10 millions d'euros, les gars, qu'on peut investir chaque mois au pays. Construction d'un hôpital, construction d'une école. 10 millions d'euros que nous sommes prêts à investir chaque mois au Cameroun. Et ça, c'est rien, hein. Ça, c'est rien. Ça veut dire que si on a 2 millions de Camerounais qui se mettent activement dans ce projet, ça va faire 20 millions d'euros à investir chaque mois au Cameroun. Je vous rappelle que 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. Fois 10, ça fait 6 milliards 500 millions qu'on peut investir au Cameroun chaque mois. Chaque mois, nous avons la possibilité de le faire. 10 €, c'est 1 heure de travail. Donc, c'est 1 heure de travail, 10 €. 1 heure de travail. Par jour, 1 heure de travail, c'est 10 € ici. Donc, ça veut dire que tu sacrifies 1 heure de travail par mois pour injecter dans le développement de ton pays. Imaginez ce qu'on peut faire en 10 ans. Et ça, c'est pour soutenir. Hein? C'est pour soutenir parce que nous savons que Paul Biya a tellement traumatisé le Cameroun qu'à un niveau, on ne comprend plus rien. Là, c'est juste pour soutenir. C'est juste pour soutenir. Nous sommes déjà entrés en contact avec plusieurs banques qui sont prêts à héberger cette histoire. Qui sont prêts. Et la seule condition que tout le monde pose, c'est que Paul Biya dégage, qu'il laisse les gens travailler. Qu'il laisse les gens travailler. Le projet est déjà sur pied. Nous avons chacun, et nous sommes déjà presque 1 million de Camerounais. Je dis bien, 1 million de Camerounais. Mon but, c'est d'atteindre 1 million seulement, chiffre rond. À chaque mois, on investit, chacun met 10 € dans un compte bancaire. La banque va investir là-bas au Cameroun. 10 millions d'euros par mois. 10 millions d'euros d'investissement par mois. 10 millions d'euros d'investissement par mois. Vous vous rendez compte? Personne ne peut.
Personne ne peut dire que ce n'est pas une bonne chose. En 10 ans, on remet notre pays sur pied, on développe notre pays. Oui, mais le problème qui pose actuellement, c'est Paul Biya. Paul Biya, on en a marre de lui. Le seul problème qui pose là actuellement, c'est lui. Personne ne veut mettre ses 5 francs au Cameroun tant que Paul Biya est encore là. Et les Camerounais, vous êtes appelés à soutenir ce projet. S'il y a d'autres Camerounais qui veulent rejoindre, rejoignez. Même si on est 2 millions. Si on est 2 millions, c'est bon. Ça fait 20 millions d'euros qu'on investit au Cameroun chaque mois. Ça fait 20 millions d'euros qu'on investit au Cameroun chaque mois. Vous pensez que développer un pays, c'est quoi? Développer un pays, c'est rien. Imaginez, chaque mois, on lance la construction d'un hôpital, d'une école, d'un hôpital, d'une école, d'un hôpital, d'une école, avec 6 milliards 500 millions. On lance la construction d'un hôpital, une école, un hôpital, une école, un hôpital, une école. En 10 ans, on a construit combien d'hôpitaux et combien d'écoles? En 10 ans, on a construit combien? Voilà. Paul Biya doit dégager. Et 10 € là, c'est rien. 10 € là, c'est rien. C'est rien du tout, c'est 1 heure de travail. Pour la personne qui a le plus petit salaire, 1 heure de travail. Voilà. Donc, Paul Biya, nous allons te faire partir parce que tu bloques le développement de notre pays. Et nous allons développer notre pays. Ah, merci Maman Karine, je vais déjà couper même le live. Parce que j'ai atteint déjà l'heure. J'ai même dépassé. Normalement, je voulais finir à 21 h. Je suis à 21 h 30. Je voulais finir à 21 h, mais je suis à 21 h 30. Donc, mes chers frères, ne vous laissez plus berner par Paul Biya. Paul Biya ne nous facilite même pas la possibilité d'envoyer les choses au Cameroun. Tu envoies une voiture au port, on bloque, si on ne vole pas les choses, si on ne fait pas ceci. Tu envoies un conteneur, tout ça. Les conneries comme ça là, la diaspora ne veut plus investir au Cameroun. Paul Biya est en train de tout bloquer avec son réseau de corruption, de népotisme, de baloc, comme on dit souvent. Donc mes chers frères et sœurs, les Camerounais sont appelés à se mobiliser un maximum. Parce que quand Paul Biya va tomber, nous allons commencer à travailler dans notre pays. Chacun va mettre du sien pour développer notre pays. Et nous allons montrer à ces gens que nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Et nous n'allons pas laisser abandonner le prochain gouvernement comme ça là. Nous allons aider ce prochain gouvernement avec ce dont je vous ai parlé. Nous allons le faire. Le but maintenant, c'est que Paul Biya dégage, qu'il parte de ce pouvoir. On en a marre. Et nous allons arriver aux moyens qu'il faut. Si Paul Biya ne comprend que la violence, on sera obligé de passer par là. Mais il faut qu'il dégage. Et après qu'il ait dégagé, nous allons reconstruire notre pays. Nous allons investir dans notre pays. Et nous allons montrer aux gens ce que c'est que le développement dans un pays. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle page parce que mon ancienne page a été bloquée comme je vous le disais tantôt. C'est ça la nouvelle page, Max Senior officiel. Max Senior officiel. Donc, vous vous abonnez. Dès qu'on atteint 10 000 abonnés, bon, on a une semaine. Faisons que dimanche, on a 10 000 abonnés et on commence. On vient de créer la page. Il faut que dimanche, on ait 10 000 abonnés et on commence. J'invite tous ceux qui sont abonnés à mon compte ici. Vous êtes 20 000 abonnés dans ce compte. Je veux vous voir demain abonnés à la page. Je veux vous voir demain tous abonnés à la nouvelle page. Max Senior officiel. Demain, là, je veux vous voir. Vous êtes 20 000 abonnés sur ce compte ici. Avec 5 000 amis. Déjà, les 5 000 amis, là, je veux vous voir tous. Tous là, je veux vous voir abonnés à la page. Parce que c'est sur la page qu'on travaille mieux. Sur la page, il y a des administrateurs qui peuvent bloquer les sardinats masochistes là. Voilà comme ça des abrutis qui sont depuis le début. Ça fait 1 h 30 que je fais le... 1 h 40 minutes que je fais le live. Et les abrutis là sont toujours là à m'insulter. Ça fait 1 h 40, il est 21 h 40, j'ai commencé à 20 h.
1h40 que je suis en train de faire le live, les abrutis là sont toujours là en train de faire leurs commentaires. Quelqu'un dit quelque chose qui ne vous intéresse pas, mais vous passez 1h40 de temps à le regarder. Dieu, l'amour là, hein, c'est quelque chose. Vous m'aimez, je le sais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous passer de mon live. Vous les sardinas là, vous êtes connectés pendant 1h40 à me regarder, à m'insulter. 1h40 de temps, les gars. Et même honte, même un peu de honte comme ça là. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Abonnez-vous à la nouvelle page. Je n'ai pas bloqué cette abruti là juste pour vous montrer à quel niveau les gens peuvent être abrutis. Cette c'est Floratina, je ne l'ai pas bloqué parce que je voulais vous montrer à quel niveau les gens sont abrutis. Elle est toujours connectée en train de me regarder. Ça fait 1h40 de temps qu'elle me regarde. Elle ne peut pas se passer de me regarder. Je suis désolé, mais je suis déjà occupé. Voilà. 1h40 de temps. Elle ne fait qu'insulter. Waouh, je donne le travail au Sardina, franchement. Bonne soirée à vous, bonne soirée Julienne, bonne soirée Maman Karine, bonne soirée Kat Lamour, la baleine blanche, bonne soirée Salomé Tchapchet, bonne soirée Malik, bonne soirée Sabrina Kadi, bonne soirée à tous ceux que j'ai oubliés, bonne soirée Dada Soleil, je ne peux pas t'oublier, ne t'inquiète même pas pour ça. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à vous. Rendez-vous très prochainement, restez connectés, abonnez-vous à la page pour avoir les informations en temps et en heure. Bonne soirée, la princesse du quartier Emma B. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Et à très bientôt.